Aujourd'hui, je vous fais découvrir une fonctionnalité de mon drone Phantom 3. Il s'agit d'un simulateur qui est caché dans l'application officielle de pilotage du drone. Et c'est un petit simulateur qui est destiné justement à la prise en main du drone, pour les débutants du coup. Et elle est destinée finalement à apprendre la base de pilotage et d'utilisation des différentes options de mode et d'autopilote et de prise de vue du drone. Donc c'est en fait une recopie parfaite de l'interface de pilotage du drone. Alors au lieu d'avoir l'image de la caméra au milieu, on aura juste une image en 3D du drone qui est en train de voler au milieu d'une prairie bien verte. Ça permet de tester finalement exactement les contrôles du drone et de voir un petit peu dans comment il va réagir, comment il va bouger lorsqu'on va le solliciter, lorsqu'on va appuyer sur telle ou telle commande, lorsqu'on va tourner telle ou telle molette. Et donc c'est plutôt une super bonne idée finalement pour apprendre à utiliser le drone sans avoir peur de le casser, de le faire tomber, de le cogner, de le casser. Donc c'est, je trouve, une très très bonne idée. Donc pour piloter, on utilise la télécommande officielle, la télécommande exacte. Il faut aussi avoir allumé le drone, donc je pense qu'il y a quand même un certain nombre d'intelligences qui sont directement gérées par le drone en lui-même. Donc il faut allumer le drone, il faut qu'il soit pas loin. Et ça permet de piloter le drone exactement comme si comme si on était à l'extérieur. Donc moi je l'ai pas vraiment utilisé parce que je savais déjà à peu près piloter le drone, mais c'est quand même un outil que je recommande à tout le monde, ne serait-ce que pour justement apprendre à piloter le drone lorsqu'il est en train de nous regarder, ce qui veut dire que finalement les commandes sont inversées, la droite est à gauche, la gauche est à droite, donc lorsque le drone revient vers soi, toutes les commandes sont inversées et c'est vraiment un coup à prendre, donc c'est une habitude à avoir, et ça, cette habitude elle vient justement au fur et à mesure qu'on pilote et qu'on le fait bouger dans tous les sens et qu'on apprend, qu'on apprend en faisant des petites erreurs, etc. Donc là c'est un mode qui va être vraiment très utile justement pour tous ces pilotages là. Et puis ensuite, on va pouvoir aussi découvrir un petit peu les modes de pilotage qui sont un peu plus intelligents du DJI, donc les Follow Me. On va pouvoir activer aussi le mode Waypoint, le mode Home Lock, Course Lock. Donc on va pouvoir un petit peu jouer dans l'interface, comme si le drone était en train de voler, tester des choses, voir comment ça se comporte. Et comme ça, le jour où on sera sur le terrain avec le vrai drone en train de faire des choses qui sont plutôt dangereuses ou il faudra faire attention, on sera beaucoup plus rapide et on sera beaucoup plus sûr de ce qu'on fait. Donc là, on a tout notre temps, on peut lire exactement tout ce qui est écrit, on peut prendre vraiment le temps pour utiliser toutes les options. Chose qu'on n'a pas forcément lorsqu'on est en train de voler, puisque la batterie est quand même limitée en durée. On a à peu près 20 minutes d'autonomie sur une batterie. Donc on ne peut pas se permettre de lire pendant un quart d'heure à quoi sert tel ou tel mode lorsque le drone est en l'air en train de voler, avec des objets qui se baladent autour, avec du vent, etc. Donc là, je vous montre justement l'interface qui permet de mettre du vent. Donc là, on ajoute virtuellement, on va dire, du vent, et on peut justement se rendre compte de comment le drone va vraiment se comporter dans ces cas-là. On peut aussi faire des bêtises. On peut par exemple couper les moteurs en vol et voir qu'est-ce qui se passe. On va voir le drone tomber tout seul. On peut faire un peu n'importe quoi, exactement comme en vrai. Euh, et c'est ça qui est vraiment, vraiment utile. Bon, l'interface, d'un point de vue 3D, est pas super belle, mais elle est largement suffisante finalement pour prendre en main le drone et puis pour lui faire faire un peu tout et n'importe quoi. Voilà, donc c'est une option que j'ai découvert récemment, qui était un petit peu cachée en fait, il faut aller chercher un petit peu dans l'application pour trouver ce mode simulateur. Et puis j'ai pu l'utiliser un petit peu, me rendre compte de trucs pas trop mal. Et je trouve que DJI globalement fait du très très bon boulot sur ce drone. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!